on vous a un peu fatigué. Alors, juste avant de prendre quelques questions, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de nous faire le plaisir de rester pour prendre une photo souvenir de cette journée. Donc, on va se retrouver tous sur le perron pour une photo avec Dr Amokrane. Et je vous rappelle deux choses. Le prochain rendez-vous, d'abord, c'est le 5 juin. Donc, pour la dernière conférence du Dr Amokrane dans le cadre du cycle de conférences qu'il nous a offert pour l'année universitaire 2015-2016. Mais aussi que ces livres sont toujours disponibles, Graines du cœur et Graines de succès. Donc, il suffit de se rapprocher de Mademoiselle Mendy, les livres sont toujours disponibles. Alors, pouvons-nous prendre 2-3 questions? Alors, juste des questions brèves, parce qu'au fait, Dr Amokrane, vous pouvez le suivre sur Facebook, il répond à toutes les questions, mais aussi, vous pouvez lui écrire des emails. Il nous a offert plusieurs fois cette possibilité de lui écrire. Beaucoup d'étudiants lui écrivent en privé, ceux qui n'osent pas poser leurs questions en public, lui écrivent en privé, il prend toujours de son temps pour vous répondre. Je vais quand même proposer de prendre quelques questions. Oui, mademoiselle. Venez le prendre, présentez-vous. Soyez gentil, parlez fort, parce que je suis un peu dur d'oreille. Non, 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 elle va... J'ai fait un accident il y a très longtemps. Non, non, mais venez. Je suis rentré dans un arbre. C'est bien de venir au milieu. Vous vous présentez d'abord, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Salhi, étudiante Master 2 en hydraulique. Je voulais poser une question. Est-ce que la PNL est reconnue comme étant une science au sein de l'université? Est-ce qu'on peut apprendre la PNL à l'université, l'enseigner? Voilà, merci. Alors, c'est vraiment une excellente question. La PNL n'est pas enseignée à l'université. Les objectifs précis non plus. La PMA non plus. C'est pour ça que je vous ai dit, ça fait partie des cadeaux de Dieu. Vous les trouverez dans les spirituels. Et sans le spirituel, nous ne pouvons jamais gagner. C'est bien ce que vous faites à l'université, c'est bien ce que vous apprenez. Mais ajoutez le divin. Faites en sorte que votre 1 plus 1 ne soit pas égal à 2. Faites en sorte que votre 1 plus 1 soit égal à 3. Ajoutez Sider Billah. Donc, la PNL, on ne l'apprend pas à l'université. C'est nouveau, la PNL. C'est 2016, c'est comme vous. Et oui, parce que du temps de mon père, du temps de mon grand-père, si jamais on leur disait, il faut être plus intelligent que son cerveau, il risque de vous gifler. Mais maintenant, avec la lumière, nous comprenons mieux. Comme disait Steve Jobs, débarrassez-vous de ce qui n'est pas nécessaire pour que le nécessaire puisse s'exprimer. Très important. Débarrassons-nous de ce qui n'est pas nécessaire pour que le nécessaire puisse enfin s'exprimer. Le même Steve Jobs a déclaré, certaines personnes ont tellement de choses à faire qu'elles n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que nous appelons ce monsieur The genius behind Apple. Le génie derrière Apple. Parce qu'il est extraordinaire. Il a compris le pouvoir de la PNL. Il a compris qu'il devait absolument être plus intelligent que son cerveau. Parce que son cerveau lui disait, va tranquille, va avec les moutons de Panurge, va avec les 97%, ceux qui réfléchissent moins, qui travaillent plus et qui gagnent moins. Là-bas, les 3%, c'est pas pour toi. Tu seras ridiculisé. Mais les 3%, c'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui osent y aller. Et si vous n'y allez pas, vous m'auriez insulté. Si vous n'y allez pas, vous m'auriez insulté. Allez-y. C'est à vous. Non. La PNL, pour le moment, n'est pas enseignée à l'université. La PMA non plus. Les objectifs précis non plus. Imaginez,
Si vous avez des enfants en bas âge, et vous leur apprenez dès maintenant l'importance des objectifs précis, vous allez en faire des génies. Apprenez à vos enfants. Ouvrez les portes. Parlez de la PNL à vos enfants. Mon fils, ma fille, tu es un être exceptionnel. Tu es l'esprit. Ton cerveau n'est qu'un organe. Contrôle-le. Ne le laisse pas te contrôler. On est ordinaire quand on permet à notre cerveau de nous contrôler. Nous sommes extraordinaires quand nous disons de manière ferme, c'est moi le patron. Je te demanderai d'intervenir quand j'aurai besoin de toi. Si j'ai envie d'aller courir, je vais aller courir. Ne trouve pas de subterfuge. Ne me dis pas qu'il pleut. Ah, la belle, il pleut. Pourquoi tu me le dis? Ne me dis pas à quoi ça sert. De toute façon, tu es grosse. Je sais que je suis grosse. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mais il me le dit pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Ce galopin. Non, mademoiselle. La PNL n'existe pas dans les universités. Elle existe dans votre université à vous, votre esprit et votre cœur. Merci. Bonjour tout le monde, Darachid Nsoufi, secrétaire Gawarna. J'ai découvert Darachid le mois de février passé, la conférence à Tizi Ouzou. J'ai découvert une autre chose, c'est que Darachid Ahmed dit Mslay, il ne faut pas تحصل كان إلا قتارو ذات كتبض خاطر يوريا لا كونفيرونس نعدان لا قرات ديما ذوك خام فياتين بوسا كتبها 6 باج et j'ai raté beaucoup de choses. هادينا ثاني مرتيني. D'ailleurs, يتفكرون نسقسي une question, enfin je suis conseiller social. Une simple question par rapport les gestes dans le comportement خدمة ما تمسلايض. C'est comme une pièce théâtrale. Un monologue, c'est comme c'est un film. Est-ce que Rachid Amkhan, il a étudié ça? C'est par rapport au comportement, les gestes associés avec. Ma deuxième question, c'est comme j'ai remarqué une chose dans la vie, c'est comme un air d'Idaron, il y a un réseau derrière. C'est comme il y a un côté positif, à mon avis. Hein. Est-ce que vous pouvez donner... Merci beaucoup pour cette très très belle question. Alors, cette pièce théâtrale, ces gestes dont ce monsieur vient de parler, s'ils étaient contrôlés, ce serait une insulte pour vous. Si j'avais l'intention de faire du théâtre, ce serait une insulte. Non! C'est mon cœur qui vous parle! Je suis capable de tomber raidement ici pour vous. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est moi! C'est mon cœur, mon âme qui veut vous servir. C'est tout. Bonjour tout le monde. Je suis enseignant au niveau du département SBE de biologie. Bonjour Monsieur Amkran. C'est un honneur de vous voir parmi nous. Donc, en fait, ma question c'était, je voulais que vous nous parliez un petit peu. C'est-à-dire, j'ai consulté sur Internet en ce qui concerne votre mentor, justement, c'est Jim Rohn normalement. Donc, j'étais impressionné par sa personne. Voilà, donc je voulais que vous nous en parliez un petit peu sur ce qu'il est. Et aussi, en ce qui concerne Richard Bandler, je ne sais pas, est-ce que vous avez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des expériences avec lui? Richard comment? Richard Bandler, c'est donc Bandler. Ah, oui. Bandler, voilà.
Donc, si vous pouvez nous parler sur Avec plaisir. ces deux grands hommes. Excellent, Voilà. excellent. Bien Merci. sûr, je peux vous parler de Jim Rohn parce que c'était mon mentor. C'est lui, quand j'avais 24 ans, qui a commencé à me parler des objectifs précis. Et moi, dans mon fort intérieur, je rigolais. Je disais, mais il est fou cet Américain. Des objectifs précis, moi j'en ai des dizaines. Mais en fait, je n'avais rien, j'étais un idiot. Ahmar. Bon. J'étais 80 kilos de chair qui tournait en rond. Et je ne voulais pas écouter cet homme extraordinaire, Jim Rohn. R-O-H-N. Il a transformé ma vie. Il a fait de ma vie un rêve. Si vous pouviez voir comment je vis à New York, vous allez vous dire, mais il est fou. Pourquoi il vient ici? Parce que mon bonheur, c'est quand je fais tout pour vous enrichir. Mon bonheur, c'est quand je me mets à votre service. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, d'avoir une limousine, de vivre dans un duplex à Manhattan, si vous n'êtes pas utile, si vous n'apportez rien à l'humanité. Vous n'êtes rien. Vous n'existez qu'à travers ce que vous donnez aux autres. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on donne. Encore une fois, rappelez-vous de cette belle phrase. Celui qui veut aller au paradis, il le prend avec soi. Comment en aidant les autres, en s'ouvrant vers les autres. Jim Rohn, Brian Tracy, John Maxwell, Napoléon Hill, tous ces gens-là, c'est des monstres du développement personnel. Allez les découvrir. Napoléon Hill, H-I-2-L. John Maxwell, comme le café Maxwell. Jim Rohn, Brian Tracy, T-R-A-C-Y. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de parler de Richard parce que je ne l'ai jamais, rencontré. Mais il y en a tellement d'autres que vous découvrirez à travers Google. Vous pouvez aussi les écouter au niveau de YouTube. Mettez Jim Rohn, allez dans YouTube, vous allez l'écouter en anglais. Et surtout, ne me dites pas que votre anglais n'est pas assez bon. Vous n'avez pas le droit de me dire que votre anglais n'est pas assez bon. Vous n'avez pas le droit. Votre anglais est excellent. Et s'il ne l'est pas, faites en sorte qu'il le soit. C'est un devoir. Comment ça, mon anglais n'est pas assez bon? Non, mais ça ne va pas. En 2016, c'est votre devoir de gérer tout ça. Pourquoi? Pas. Vous êtes fertile d'esprit. Vous êtes intelligent. Et moi, Rachid Amokhan, je vous adore. Jim Rohn m'a dit, je ne te demande qu'une seule chose, Rachid. Apprends aux autres comme moi je t'ai appris. Il est mort maintenant. Que Dieu ait son âme. Mais celui-là a beaucoup apporté à l'humanité. C'est grâce à de telles personnes que l'Amérique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ne croyez pas que l'Amérique est forte parce qu'elle a l'arme nucléaire. Ne croyez pas que l'Amérique est forte parce qu'elle a été sur la Lune. L'Amérique est forte à travers ses valeurs. Mais à travers sa foi. Même sur leur billet, c'est marqué « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. Même sur les billets. Nous sommes musulmans. Dieu nous adore. Rendons le lui en réussissant. Il ne vous demande qu'une seule chose, c'est que vous réussissiez. Il ne vous demande qu'une seule chose, c'est que vous puissiez briller comme vous méritez de briller. Il vous demande seulement d'être riche. Il ne vous a jamais demandé d'être pauvre. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui vous disent « أنا ما عنديش سيدي ربي يحب هكذاك ». يا الكذاب!
Ce n'est pas vrai. Si tu es pauvre, c'est parce que tu as décidé d'être pauvre. Je suis pauvre parce que mon père est pauvre, mon grand-père est pauvre, mon arrière-grand-père est pauvre. Donc c'est normal que je sois pauvre. Tu n'as pas le droit. Tu es ici pour être riche. Tu es ici pour réussir. Tout le reste, c'est des excuses. Tu refuses d'utiliser ton intelligence. Tu préfères la fainéantise, l'indolence. Tu préfères ce qui est facile. Tu préfères les 97%. Parce que là-bas, oh, c'est pas pour moi. Ouh, c'est trop dur. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. J'ai appris tout ça avec le valeureux, le rigoureux, le vigoureux, l'extraordinaire Jim Rohn. Et tout ce qu'il m'a donné est là pour vous. Ce que Jim Rohn m'a donné, c'est 1% de ce que Dieu me donne pour vous. Je préfère être une rivière, pas un réservoir. Pourquoi une rivière? Il me donne et je vous donne. Ça ne se remplit jamais. Plus vous donnez, plus on vous donnera. Plus vous gardez, plus les portes seront fermées. Voilà pourquoi on dit, le bonheur c'est quand on donne, c'est pas quand on reçoit. Donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. Vous connaissez la chanson d'Enrico Macias. Donnez, donnez, donnez. Dieu vous le rendra. Et c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Mais donnez avec le cœur. Avec le cœur. Une petite histoire pour vous. Une histoire vraie qui m'est arrivée à moi, Rachid Amokran. Je suis venu de New York. Ça remonte à plus de 15 ans. Et à chaque fois que je viens de New York, je ramène du café Maxwell et du chocolat noir avec des noisettes pour ma mère. Elle adore ça. Si jamais je viens de New York sans son café, il va y avoir des problèmes. Donc j'arrive de New York, je prends mon beau 4x4 Zama pour aller d'Alger dans ma verte et douce Kabylie. Et là-bas, je passe une semaine de rêve avec ma mère. À côté de ma mère. Quel bonheur. À la fin de cette semaine merveilleuse, je suis revenu sur Alger. Et en cours de route, en plein hiver, en plein mois de janvier, je vois un petit garçon de 7 ans, 8 ans, qui faisait du stop. Il était pieds nus, il était habillé en haillons, c'était une petite chemise trouée, un petit pantalon, c'était presque rien du tout. Et il tenait 2 jerrycans. Devant moi, il y avait 2 voitures. Non seulement ils ne se sont pas arrêtés, mais ils ont même failli l'écraser. Tellement il était dérisoire à leurs yeux. Moi, je m'arrête. Et quand il vit ma belle voiture, qu'est-ce qu'il me dit? Non, 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 non. Vas-y, non, non, je ne viens pas avec toi. Pourquoi? C'est pas pour moi cette belle voiture. Je ne peux pas monter, moi, dans une belle voiture comme ça. Je lui ai dit, monte. Il est monté avec ses 2 jerrycans, ses cheveux mouillés par la pluie. Il était tout petit, mesquin. Il n'osait même pas se détendre. Je commençais à conduire. J'ai remarqué qu'il y avait une tablette de chocolat qui me restait. Je la prends, je lui donne. Je lui dis, tiens, mange. Il prend la tablette de chocolat, il la met là. Je dis qu'une chemise. Je lui dis, pourquoi tu ne manges pas? Il a dit, je vais donner ça à ma mère, elle va partager ça entre mes frères et sœurs.
Je n'ai pas le droit de manger ça tout seul. Très bien. Je lui ai dit, tu vas où comme ça? Il m'a dit, je vais aller vers 15 km pour chercher de l'eau potable à ma mère. Parce qu'on n'a pas d'eau potable. Je conduis. Il ne disait pas un mot. Puis à un certain moment, il me dit, c'est là, monsieur. Donc je serre à droite. Avant de sortir, il sortit son petit mouchoir, comme les vieilles chez nous. Il ouvrit son petit mouchoir et il sortit 20 dinars. Il me dit, Hack, monsieur. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est pour vous payer. Je paye tout le monde comme ça quand on me ramène de là-bas ici. Et en me disant ça, il releva la tête. Il était fier. Je lui ai dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas clandestin. Tu ne payes pas. Tu gardes ton argent. On dit dans la vie, il ne faut jamais résister une impulsion généreuse. Ça veut dire, si vous mettez la main dans la poche pour donner quelque chose à quelqu'un, quand vous tirez, vous voyez que c'est un billet de 2000 dinars, donnez-le. Vous, dans votre tête, vous vous êtes dit, je vais tirer un billet de 50 dinars. Mais c'est celui de 2000 dinars qui sort. Donnez-le. Ne le remettez pas. Attention. Attention. Ne le remettez pas. Ne le remettez pas. Vous mettez la main dans la poche pour donner un petit billet. C'est un gros billet qui sort. Donnez-le. Toutes les portes vous seront ouvertes. Alors, j'ai mis la main dans ma poche. Yal Khawa. C'est une histoire vraie qui a fait de moi l'homme le plus riche du monde. Ma Kabyle m'a offert ça. Ce petit Kabyle de 8 ans m'a offert quelque chose d'extraordinaire, que tout l'argent, tout l'or du monde ne peut acheter. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti l'équivalent de 100 $ en dinars. Oh, bzef, bzef, bzef. Jamais, jamais je n'accepterai ça. Il me dit, le petit garçon. Et moi, je lui ai dit, non, tu prends cet argent, tu le donnes à ta mère, et peut-être pendant 2 mois, 3 mois, vous allez manger du poulet, vous allez manger de la viande, vous allez acheter un mot de bois, Coca-Cola, vous allez même peut-être acheter du chocolat. Ah, il a compris. Il a compris. Alors il prend l'argent pour le mettre dans sa petite poche de ce pantalon troué. Et en mettant cet argent dans sa poche, il baissa la tête. Et puis à un certain moment, après avoir mis cet argent dans sa poche, il releva la tête. Et là, mesdames et messieurs, je suis devenu l'homme le plus riche du monde. Il y avait sur son visage un sourire si beau, si tendre, si profond, un sourire si divin que j'ai senti mon cœur trembler. Dans ses yeux, il y avait une lueur d'une beauté infinie, une lumière qui traversa mon corps pour s'installer dans mon cœur et dans mon âme à jamais. Mesdames et messieurs, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le vrai visage de Dieu. Voilà. Sur cette belle histoire racontée par M. Amokrane, ce qui fait sa beauté, c'est qu'elle soit réelle et vraie. Je tiens en mon nom et au nom de M. le recteur et de toute la communauté universitaire, M. Amokrane, à vous remercier pour tout ce que vous nous donnez à chaque fois que vous nous rendez visite. Donc, je vais rappeler juste une chose, c'est que le prochain rendez-vous avec Dr Amokrane pour cette année se fera le 5 juin prochain, ici même. Pour plus de détails sur l'horaire, le contenu de la conférence, je vous inviterai à consulter donc le site web de l'université à partir de la semaine prochaine.
Et je rappelle encore une fois, Monsieur Amokran dit la répétition c'est la perfection, que ces livres sont toujours disponibles, donc Graines de succès et Graines de cœur. Je vous remercie Monsieur Amokran et je vous dis au nom de tous les présents, à très bientôt. Merci. Très bien, vous pouvez me contacter à travers Facebook, ou alors si vous voulez mes coordonnées, ma boîte mail, venez, je vous la donne tout de suite. C'est important. Si vous avez besoin de conseils, Voilà. n'hésitez pas. Très bien. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous ici pour la photo. Et attendez, juste un petit détail. Je voudrais rendre quand même un hommage à l'équipe de l'audiovisuel. Ils font un travail énorme. Ils nous accompagnent à chaque fois. Et si vous avez des gens qui risqueraient d'être intéressés par la conférence, sachez que c'est disponible sur la Web TV. S'il vous plaît, applaudissez très fort toute l'équipe de l'audiovisuel. Merci. Alors, ceux qui veulent mes coordonnées, venez. Malheureusement, je n'ai plus de stylo, mais venez avec un stylo.